Très heureux d'accueillir Diwan FM Hatem Drissi, cofondateur de Museum Lab, qui est venu directement du KEF juste pour participer à cette émission. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Alors, je veux votre regard en tant que spécialiste en histoire de l'art et de la sculpture africaine. Quel est votre regard à vous? Je veux entendre. En effet, on a plusieurs témoignages épigraphiques, textuels et iconographiques autour de la présence de culture africaine, mais d'Africains aussi, qui peuplaient la Tunisie à l'époque romaine, mais aussi à l'époque punique. Donc, c'est des témoignages qui existent dans des sources bibliographiques. On peut citer aussi des sources littéraires, à savoir le géographe grec Straban, l'auteur romain Diodore de Sicile, qui portent des témoignages sur la présence et la population africaine dans cette partie qu'on appelait la proconsulaire avant. Et pour les sources iconographiques, donc pas mal de documents sculptés existent dans le musée tunisien, à savoir le musée du Bardo, le musée de Sousse, le musée de Jam, où on retrouve des sculptures qui représentent donc la population noire en Tunisie. Donc, Votre message, c'est-à-dire essayer de découvrir votre propre culture à travers l'Afrique, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Nous, en fait, Museum Lab, on est beaucoup plus dans la médiation patrimoniale. Donc, on essaie de présenter ou de mettre en valeur les collections des musées tunisiens. Et aujourd'hui, c'est une occasion d'inviter les Tunisiens à aller voir ces œuvres sculptées ou bien les mosaïques qui existent dans nos musées tunisiens et qui représentent cette iconographie de l'Africain. Et la facilité avec les supports numériques maintenant, parce que vous y êtes. Tout à fait, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'on travaille un peu sur des dispositifs numériques, mais on donne beaucoup d'importance aussi à la médiation classique, à la médiation humaine, parce qu'elle est toujours sollicitée maintenant par les visiteurs des musées et des lieux patrimoniaux. Et vous êtes pour de nouvelles pratiques culturelles? Oui, nous on est en train de réinventer et aussi de revisiter. Nous on fait beaucoup de prototypes aussi parce qu'on attend que les gens viennent tester nos prototypes, donner des recommandations qu'on essaie de suivre nous ainsi que nos bénéficiaires de projets. Et tout le monde est réceptif à l'égard de cette idée? Tout à fait, les Tunisiens ils aiment bien leur patrimoine, ils acceptent leur patrimoine, il faut qu'il y ait beaucoup Ce n'est plus du domaine de l'intellect. Non, vous avez popularisé ça? Pas du tout. Oui, on essaie de mettre en place des dispositifs, que ce soit humains ou numériques, pour vulgariser un peu ce patrimoine, qui des fois n'est pas très accessible. Et vous avez un soutien? Tout à fait. On est soutenu principalement par une fondation suisse qui s'appelle Drossos. Tout à fait. Et au niveau local, vous êtes soutenu? Non, pas vraiment. C'est pour ça que je vous ai posé la question. On essaie de lancer nous-mêmes des activités génératrices de revenus. Mais c'est vrai qu'on dépend de quelques fonds étrangers, notamment la Fondation Suisse qui nous accompagne sur l'insertion professionnelle des jeunes issus du patrimoine et des sciences humaines, sachant que c'est un secteur qui maintenant malheureusement fait le taux de chômage le plus élevé en Tunisie. Mais vous êtes partout dans toutes les villes de Tunisie, c'est ça? Pour l'instant, on a un projet structurant sur la ville du KEF. On a choisi le KEF pour plusieurs raisons, parce qu'il y a une collaboration stratégique qui a été faite avec la municipalité du KEF, mais aussi parce que c'est une ville très riche et très chargée en histoire, par son centre historique, mais aussi par les sites environnants qui se trouvent dans la région du Nord-Ouest. Ah, donc c'est plutôt localisé au KEF pour l'instant. Pour l'instant, on a localisé... Vous avez l'intention de vous agrandir un peu? Oui, tout à fait. Mais maintenant, comme on est une association scientifique et culturelle, on s'oriente un peu Vous traitez avec d'autres? Non, on s'oriente un peu vers le tourisme culturel. Et comme le Nord-Ouest, c'est une destination connue des Tunisiens sur le tourisme culturel, on essaie de la renforcer. Donc ça pourrait en effet une autre région liée au tourisme culturel. Lié au tourisme. Et là, vous avez besoin de soutien, parce que le tourisme culturel, il faut bien des infrastructures. Heureusement qu'en Tunisie, il y a une orientation par les bailleurs sur le tourisme tunisien. Ils sont bien convaincus qu'il y a une sorte de visiteurs européens qui ont des attentes par rapport à ce secteur. Il y a beaucoup d'attentes? Tout à fait. Il y a beaucoup de demandes? Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas que les touristes qui viennent pour le tourisme balnéaire, il y a aussi des touristes qui viennent pour voir des sites archéologiques, voir nos musées, vivre des expériences socioculturelles aussi en Tunisie. Et là, avec toute la polémique que vous entendez, vous dites quoi? Vous pensez quoi, vous?
Je pense que no comment, hein. Moi, comme j'ai dit, hein, tout simplement, il y a des textes épigraphiques qui remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui attestent de la présence de De population, l'africanité de tunisienne. l'africanité tunisienne. Là, il y a beaucoup la déesse Africa, elle est tunisienne. Donc, Donc, il y a rien à dire. il faut lire l'histoire, tout simplement, hein. D'ailleurs, il y a des portraits des sculptures africaines qui ont été retrouvées dans un monument qui jouxte le palais présidentiel au terme d'Antona, qui représente des Africains. Donc, on ne peut pas aller très loin pour les voir. Très bien. Une bonne réponse. One Shot Not. Sissako, Segal, Sting, Chamber Music. Merci.